Vous êtes à l'écoute de Radio Occitanie, de l'émission Faut se le dire. Voilà, on a eu des petits soucis techniques par téléphone, mais nous avons avec nous le collectif des saisonniers de Lourdes et de la Vallée et Ahmad Asghari qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, je vais vous demander juste de couper votre retour, voilà, pour que le retour radio que vous avez. Donc, hier, on en était à, on a dû couper court, mais voilà, est-ce que vous pouvez rappeler votre situation? Vous êtes saisonnier avec beaucoup d'autres saisonnières et saisonniers, et actuellement, c'est compliqué. Alors oui, donc comme vous le savez, nous on travaille donc pour la saison à Lourdes, qui est la saison la plus touristique la plus longue de France, qui dure entre 7 et 9 mois pour certains. Et suite à la crise du Covid-19, donc par décision sanitaire de l'État qu'on conteste absolument pas, et notre période de chômage se trouve prolongée. Et donc, pour beaucoup de saisonniers, on se trouve dans des situations très, très difficiles au niveau économique, perte de pouvoir d'achat, perte de la couverture mutuelle, ce qui, pendant une crise sanitaire, quand même, ça pique un petit peu, comme on dit. Et on a eu la visite de M. Bruno Le Maire il y a quelques semaines sur Lourdes, où il a parlé de la prolongation de chômage partiel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de gens, en tout cas dans le tourisme à l'hôtel, à Lourdes, qui sont concernés par le chômage partiel, parce que pour la plupart, on n'avait pas encore signé de contrat pour cette saison. Ce qui fait que, bon voilà, on est en chômage tout court, on se trouve à épuiser nos droits au chômage, et donc ça nous met dans des situations parfois très, très dramatiques, des personnes qui risquent l'expulsion de leur logement, d'autres qui commencent à accumuler des factures à payer. Et c'est pourquoi, quand on a vu que M. Le Maire nous avait oubliés, on a décidé de lancement de ce collectif. Et depuis, bon, on multiplie les contacts avec la presse. D'ailleurs, en passant, je vous remercie de nous donner l'occasion de porter notre voix. Et la presse, les responsables régionaux et locaux. Et on essaie de se faire entendre sur 3 points principaux. C'est qu'on puisse bénéficier au même titre que l'ensemble des salariés français, en fait, du chômage partiel, mais conscient des problèmes de nos employeurs actuellement, on demande que ce chômage partiel soit financé à 100% par l'État. Nous demandons également qu'on puisse bénéficier de la portabilité de la couverture mutuelle et dans un second temps, éventuellement, travailler sur un statut spécifique de saisonnier lourdais, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la région Lourdes, et c'est vraiment un métier à part, donc on doit pouvoir bénéficier de ces mesures-là. Nous estimons étant en fait des intermittents du travail. Voilà. Et qu'est-ce que vous risquez là, concrètement? Parce que du coup, vous n'avez strictement rien. Alors, je vais laisser David Fourniès, donc, qui était à l'origine de la création du collectif, vous répondre à cette question. Oui, bonsoir. Donc, bonsoir. Vous demandez qu'est-ce qu'on risque? Oui. Qu'est-ce qu'on risque? Si on n'essaye pas, on risque pas grand-chose. Donc, on risque rien en fait, parce que ce qui est sûr, c'est que nous, avec la permanence, tous les jours, on voit des gens qui sont en train de perdre beaucoup de choses. Donc, on risque plus grand-chose. On a vraiment besoin de continuer sur le chemin que l'on est là, c'est-à-dire être dans la discussion, la courtoisie, on soutient nos employeurs, on le dit, on le revendique, on l'écrit partout. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience aujourd'hui de la situation. La population nous soutient, les gens en général nous soutiennent. C'est important pour nous d'être soutenus, quoi. Après, je vous dis sincèrement, on risque pas grand-chose, quoi. Vraiment, on a beaucoup de choses à gagner, quoi. Vous êtes plutôt optimiste ou pas par rapport à vos revendications, si elles sont entendues ou pas? Alors, on a eu quelques signaux, en fait. Par exemple, hier, on vous en a parlé, Madame Janine Duquier, députée, elle en a parlé qu'on avait reçu, oui. dans une commission parlementaire. Il y a le préfet nouvellement nommé, M. Furcy, Rodrigue Furcy, lors d'une visite à Lourdes, il a dit
ils réfléchissaient au problème des saisonniers lourdés. Donc nous savons que les responsables sont conscients de notre situation. Oui, maintenant, il faut quand même qu'ils prennent des mesures d'urgence parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des situations, nous on a été obligés quelque part de faire une banque alimentaire, vous comprenez. Oui. Et donc, il y a des situations, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais il y a des situations très difficiles. Donc, moi je reste optimiste parce que je ne vois pas comment les responsables politiques peuvent ignorer et ne pas réagir en fait. Donc, en fait, si je peux juste compléter un petit quelque chose, c'est que ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on parle de 2500 saisonniers, mais ce ne serait pas réellement 2500 saisonniers. C'est certainement moins, beaucoup sont partis, d'autres ont trouvé du travail, des choses comme ça. Donc, on va dire, notre demande, vraiment, elle est dans le plan de relance, c'est vraiment, mais c'est une poussière, quoi. Mais c'est redonner un peu de dignité à ces gens-là qui c'est pas de leur fait s'ils travaillent pas aujourd'hui. Être saisonnier à Lourdes, on y fait carrière, quoi. Donc, c'est important, on peut pas faire sans les saisonniers. Et voilà, quoi. Pour nous, l'important, il est là, quoi. Bon, là pour ce soir, vous espérez encore d'autres réponses ou pas, où il y en a vraiment au jour le jour? Vous pouvez vous attendre à tout là à partir d'aujourd'hui? Quand même. Oui, bah alors on attend en fait, on a beaucoup de rendez-vous. Aujourd'hui, on a pu rencontrer M. Cazobon, le vice-président de la région. On a formulé une demande de rendez-vous avec M. le préfet. On est conscient qu'il vient d'arriver, donc il doit avoir quand même pas mal de dossiers à traiter. Mais pour nous, c'est un rendez-vous très important parce qu'on espère pouvoir demander à Monsieur le préfet de convoquer une table ronde autour de laquelle il y aura l'ensemble des responsables régionaux, de façon, et bien évidemment les saisonniers, de façon à ce qu'on puisse vraiment tout mettre à plat et essayer de trouver une solution. Voilà. Parce qu'il y a deux autres aspects de cette crise ici à Lourdes, c'est que, comme l'a dit David, le départ des saisonniers qui par obligation vont travailler sur la côte basque ou ailleurs, ça va appauvrir la ville en capital humain au niveau des saisonniers. Lourdes tourne principalement autour de sa saison. Et deuxième aspect qui est palpable, c'est la perte du pouvoir d'achat des saisonniers impacte directement le commerce local. Nous, on dépense le pot d'argent qu'on gagne sur Lourdes. C'est pourquoi nous constatons vraiment un soutien important de la part des habitants de Lourdes. Tout le monde ici connaît un saisonnier dans sa famille, parmi ses amis. Et puis voilà quoi. Donc les commerçants nous comprennent. Et donc on espère, avec l'appui de tout le monde, pouvoir se faire entendre et puis faire réagir surtout. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se tient au courant, bien évidemment. On vous fera réintervenir dès qu'il y a des nouvelles. N'hésitez pas à nous informer de tout ça. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie.